Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Asia Guidance. C'est parti pour les signes du mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien. Et bien ce sera pour nos amis les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste un tirage général, donc je vous invite bien sûr à visionner des vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir d'autres messages. Mais là, voilà, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un premier message. Et ensuite, on prendra une carte des horoscopes magnétiques d'Isa. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Et ici, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont perdu espoir. On a la logique derrière. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ouais. J'ai le sentiment que quelqu'un a perdu espoir et justement là on vous demande de voir votre difficulté sous un nouvel angle pour trouver une solution. Donc ne perdez pas espoir. Il y a les aides. Il y a les aides. Vous ne les voyez pas, mais justement essayez de vous connecter, de vous reconnecter. Peut-être que là, vous le ressentirez, qu'il y a des aides, vous les verrez. En tout cas, il y a quelque chose vraiment là qui tourne en votre faveur. C'est là. Et aussi, écoutez votre intuition. Alors, on va prendre une carte des horoscopes magnétiques. On va voir ce qu'il en ressort. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te concentrer, te rencontrer toi-même, pardon. Je recommence, je me suis perdue là. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Je vous l'ai dit, hein, j'ai le sentiment qu'il y en a qui ont perdu espoir. Là, on vous demande de ne pas perdre espoir. Le plus dur est passé. Vous l'avez fait. Vous êtes proche du but. Alors même si vous ne l'avez pas encore atteint, vous en êtes très proche. Faites l'effort d'avancer encore un petit peu. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Il y a toujours une solution. Il y a toujours des choses positives. Allez, on va commencer avec le tirage du destin, avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude.
projection. Le retard, culpabilité, la clairvoyance. La Méline, et bien alors, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as pas de place? Allez, on va procéder à la coupe. La distance et la fécondité. Alors là, il y en a parmi vous qui avaient des projets, mais des projets qui impliquent de prendre de la distance avec certaines personnes et du coup, vous ne savez pas si vous devez aller jusqu'au bout de ce projet ou pas. Il y a quelque chose en tout cas qui vous attire beaucoup. Hein. Un projet, une personne, un travail, peu importe. Ce n'est pas forcément en lien avec ce qu'on a eu à la coupe. Hein. Et ce ne sera pas non plus forcément en lien avec le tirage. Ça, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Tout peut être lié, comme tout peut être séparé aussi. Allez, 13 cartes. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a l'évolution. Ça, c'est une carte magnifique. Je ne regarde pas derrière, hein, comme vous le savez. Une carte très positive comme ça, je ne regarde pas derrière. Ou si je le fais, ça peut m'arriver parfois de le faire sans y réfléchir. Je vais regarder instinctivement derrière sans réfléchir, mais bon, si je le fais, c'est que ça doit être fait. Mais là, voilà, je suis vraiment consciente de ce que je fais et je décide de ne pas regarder derrière parce que c'est très, très positif. On a les amitiés. Ah, il y a peut-être des nouvelles... un nouveau relationnel pour certaines personnes. En tout cas, vous êtes protégé s'il y a des cartes négatives, hein, s'il y a une situation quelconque qui peut poser problème, on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Les projets sont protégés, peut-être une grossesse hein, est protégée. Il y a quelque chose là qui s'officialise. Ouais, vraiment une officialisation de quelque chose. Hein. Là, il y a eu une procédure où il y a des projets. Ça peut être aussi une naissance, hein, il y a des papiers, c'est officiel. On vous dit que c'est bien pour vous. Ah, il y a le retour de quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un de très proche de vous. Ça doit être certainement un membre de la famille ou un ami très très proche. Là pour moi, ce serait plutôt un membre de la famille qui revient. Peut-être une personne qui est partie à l'étranger ou dans une autre région, qui vit au loin, hein, et aujourd'hui elle revient, c'est la joie. Hein. Il y a de la culpabilité, il y a de la réconciliation, il y a un résultat, un verdict. Pour moi, c'est de la réconciliation. C'est vous qui culpabilisez, ou c'est cette personne qui vous a fait culpabiliser pendant un temps. Aujourd'hui, on a de toute façon cette réconciliation, pardon, et il y a la joie. Là, clairement, il y a un projet ou une naissance. Un projet, peu importe dans quel domaine. Ça peut être sentimental, professionnel, familial. Il y a quelque chose qui s'officialise. À côté de ça, on a quelqu'un de la famille, un parent, un grand-parent, une tante, pardon, un oncle, je sais pas moi, un frère ou une sœur, peu importe. Là, il y a quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche en tout cas, famille proche, qui revient vers vous. Hein. Il y a une réconciliation. Donc là, franchement, ben voilà, le tirage du destin, il est très vite fait.
il n'y a rien à recouvrir, il n'y a rien à dire de plus. L'officialisation de quelque chose et une réconciliation avec une personne de la famille. En clair, c'est les deux principales choses qui ressortent. Mais tant mieux maintenant. Quand c'est comme ça, c'est que voilà, il y a des choses positives. Il n'y a pas de problème particulier. Attendez-vous à être heureux, tout simplement. Donc, c'est pas plus mal. Le retour. Et c'est confirmé. L'espoir et la liberté. On a encore le retour au dos. Donc là, j'utilise l'oracle du temps. Donc on va faire 6 cartes. Ensuite, je prendrai le Béline pour faire un 6 cartes aussi. On recouvrira avec le 77 s'il y a besoin de recouvrir. Sinon, je n'utilise pas 77 dans cette guidance. Allez, la coupe, la liberté qui ressort et la dépendance. Voilà, avec l'espoir de tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est vraiment là... Peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu de la manipulation de la part de son partenaire ou de sa partenaire. Il y a eu de la manipulation, de la soumission, quelque chose comme ça. Vous étiez vraiment sous son emprise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais après une éventuelle séparation, on retrouve la liberté. Et c'est la victoire. Il y a le succès derrière. Et c'est pour cet été. Là, on nous parle de temps. On a l'homme. Donc, soit c'est vous, messieurs, vous, mesdames, ça peut être le partenaire aussi, mais ça peut être aussi l'énergie de l'homme. L'action, par exemple. Là, on a l'union, on a l'événement. Waouh! Là, ça peut être fêter des fiançailles ou un mariage. Hein. Waouh! On a la dispute en énergie principale. Ensuite, nous avons la solitude, la colère, la paix, la maison, l'éloignement et le changement. Bon, il y en a pour certains, au contraire, ça ne doit pas être un mariage ou des fiançailles, mais tout simplement une séparation. D'ailleurs, on l'avait tout à l'heure, hein. Elle était tombée ou elle était à la coupe, je ne sais plus, mais je vous ai dit une éventuelle séparation et on retrouve sa liberté après un temps de dépendance, d'emprise. Là, on a la solitude. Hein. On se sent vraiment seul. Mais voilà, on se sépare. Il y a une séparation, il y a un éloignement là pour le changement, pour la paix. Pour d'autres, ça va être se sentir seul, mais ce ne sera pas en rapport avec son couple. Hein. Ce sera vraiment se sentir seul. Ce sera vraiment une émotion, un sentiment. Elle ne sera pas seule en vrai. Son partenaire ou sa partenaire sera bien présent, partagera du temps avec, mais intérieurement, vous vous sentirez seul malgré tout. Il y a de la colère. Il y a une paix à faire. Hein. Il y en a, par contre, tout à fait autre chose. Il y a des démarches
à effectuer et vous vous sentez seul, vous n'avez aucune aide extérieure, vous avez du mal à effectuer ces démarches et vous n'avez pas spécialement d'aide de l'extérieur pour vous aider à avancer dans ces démarches-là, ce qui vous mettra en colère. Peut-être c'est une aide que vous réclamez et vous ne la trouvez pas. On nous parle de compromis. Alors, l'éloignement, la dispute, la solitude et la colère. On a le compromis, la colère, le retour, l'éloignement, la croix, et les disputes, le voyage, le mouvement, l'action. Là, pour certains, on revient en arrière. Pour certains, on revient un petit peu sur sa décision par rapport à une séparation. Alors, séparation d'une personne, d'un lieu, d'un travail. Il y a eu des projets, vous avez eu ces projets-là, mais aujourd'hui, vous revenez en arrière. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va revenir. D'ailleurs, au dos, j'ai vu qu'on avait l'ancien. Alors, c'est marrant parce que dans l'oracle des miroirs, on a justement cette personne qui revient et c'est la joie. Alors qu'ici, au contraire, cette personne revient et il y a la colère. Bon, il y a la colère, mais on a quand même le compromis, la réconciliation. Donc voilà, peut-être qu'au début, vous êtes toujours en colère après cette personne parce qu'il y a eu quelque chose et maintenant c'est froid. Mais suite à une réconciliation, il y aura la joie. Ouais, vous avez des blocages avec cette personne-là. Vous êtes peut-être plus à l'aise comme avant. Et effectivement, c'est bien une personne de votre entourage, de votre famille. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus non plus. En fait, ça nous confirme tout simplement ce que nous a dit l'oracle des miroirs. Donc, pas grand-chose à dire de plus. Le compromis qui ressort. Il y a vraiment une réconciliation dans l'air. Hein. Allez, le Béline. La renommée. Ah oui, aussi, tant que j'y pense, là, tout d'un coup, je vous le dis, les guidances quotidiennes, il n'y en aura peut-être pas. On est mardi, donc il n'y aura pas la guidance quotidienne hein, pour mercredi et jeudi. Jeudi, il n'y aura peut-être pas non plus de guidance quotidienne. Peut-être que je la ferai vendredi pour le week-end. Parce que je suis très en retard sur le programme. Je tiens absolument à terminer les signes et ensuite je reprendrai le rythme pour les guidances quotidiennes. Si tout va bien, vendredi, vous aurez une vidéo pour le week-end. Et hier, déjà, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu un petit contretemps. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais de toute façon, elles seront finies hein, cette semaine, c'est sûr. Soit elles seront finies jeudi, et du coup, je vous ferai le week-end vendredi. Soit elles seront terminées vendredi, et dans ce cas-là, je reprendrai les quotidiennes à partir de dimanche. Alors là, on a trafic et infortune. Donc là, il y a des démarches, des négociations, des discussions qui n'avancent pas. Et on vous demande tout simplement de ne pas vous énerver. Partez et allez chercher ailleurs. Si avec ces personnes-là, ça n'avance pas, allez chercher ailleurs. Frappez à d'autres portes. N'insistez pas en fait auprès
de ces gens-là ou auprès de cette administration-là. Voilà, il y a quelque chose qui n'avance pas. Oh, il y a trop de cartes. Allez frapper à une autre porte. Ah, on a le hasard, l'inattendu. Un départ. Un départ inattendu. Ouais. S'il y a des personnes pas bonnes dans votre entourage qui essayent d'abuser de vous, de votre confiance, de votre faiblesse ou n'importe quoi, ces personnes-là partiront. Alors, nous avons le retard, la renommée, la campagne santé, la découverte, la nativité, l'inconstance et la destinée. Bon, voilà, tout simplement, il y en a peut-être qui sont un petit peu paumés, enfin paumés, comment dire, un petit peu perdus dans certaines choses. On vous demande là de vous reposer, prenez un temps pour souffler, vous verrez ça après. Vous pouvez laisser ça une petite journée, 2 jours, mais prenez le temps de vous reposer déjà. Il y en a d'autres qui sont en recherche de biens immobiliers à acheter ou à louer, hein, peu importe. Mais il y en a là qui recherchent activement une maison, enfin un logement en tout cas, pour déménager. En tout cas, ce que vous entreprenez là, ça vous réussit. Ça vous réussit beaucoup. Il y a un nouveau départ qui arrive. Non. On va recouvrir juste la carte du retard. On a l'hiver. Il y en a qui vont se projeter aussi, hein, se projeter loin. Là, on nous parle de temps, savoir et connaissance. Donc, ouais, il y en a qui cherchent à voir loin, hein, à se projeter dans l'avenir. Enfin, il y en a beaucoup qui cherchent à se projeter dans l'avenir, mais ce que je veux dire, c'est que là, on va déjà entamer des démarches. Même si c'est quelque chose qui est prévu d'arriver à son terme dans 10 ans, par exemple, vous allez quand même faire des recherches maintenant. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a l'opportunité, on a la carte du chagrin et des pleurs. Peut-être là, il y en a qui ont laissé passer des opportunités et aujourd'hui qui le regrettent. On a les ciseaux. Waouh, on a l'élévation. Allez, on va couper. Et ensuite, on recouvrira la carte du retard. La protection divine et le repos. Attends, il y en a qui sont enceintes là. Là, mesdames, certaines d'entre vous, on vous demande de vous reposer. Hein. Pour d'autres, reposez-vous. Reposez votre mental. Par rapport au travail, peut-être ça projette beaucoup. Là, nous avons l'opportunité et l'hiver, encore une fois. On va recouvrir la carte du retard. Ouais, le surmenage. Bon, c'est tout simplement. En même temps, on vous a demandé de vous reposer parce que voilà, vous n'arrivez plus à tout gérer. Vous êtes surmené parce que vous cogitez trop. C'est peut-être ça aussi l'inconstance. Hein. Vous ne savez plus trop où donner de la tête. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes surmené. Reposez-vous. Reposez-vous et repartez sur un bon pied à la suite de ça. Tout simplement. D'accord? Donc,
Voilà, on va en rester là pour le tirage général. Donc ceux qui veulent nous quitter tout de suite, eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi. Passez une très très belle semaine. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne, à vous abonner, partager, liker, commenter, enfin ce que vous voulez. Et je vous dis un grand merci. Alors maintenant, pour ceux qui veulent rester, eh bien, tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur et on recouvrira avec le Line of Love. Nous avons les parents et nous avons l'amitié. Ouais. Alors là, pour certains, certaines, j'ai le sentiment que heureusement que des parents ou des amis sont là, vous en avez besoin. Il y a des blocages avec votre compagne ou compagnon et vous avez du soutien de la part d'amis et de parents. Allez, 6 cartes. Voilà, elles ont voulu venir ensemble, on les prend ensemble. On a le secret. Ouais. Là, il y a des futurs jeunes parents, enfin futurs parents. Mais ça m'a tout l'air d'être un tout début de grossesse et pour l'instant, on garde le secret. Ça, c'est magnifique. Alors, on a l'aimant en énergie principale. Nous avons le retour. Ah, les parents ressortent. La triangulaire avec. Le cœur brisé, la progression, le déclic et des nouvelles. Ouais. C'est les parents là qui donnent le déclic. Hein. Les conseils qui vont vous donner le déclic. Ça vient certainement des parents. Le secret, ça peut être aussi une triangulaire. En attendant, là, pour certains, on revient sur sa décision. On revient vers son compagnon ou sa compagne. Et il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a de nouvelles rencontres ou des retrouvailles avec un ancien ami qui est devenu un peu plus qu'un ami. Il y a des retrouvailles avec un ex. Il y a vraiment beaucoup d'attirance là. Que ce soit pour les célibataires, les triangulaires, les couples, il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. On se sent vraiment très attiré et très amoureux. Là, on a la séparation, la confiance. Nous avons l'énergie positive. On a encore la confiance derrière. On va procéder à la coupe. Mais ouais, là, ce qu'on voit, c'est vraiment... il y a eu des erreurs de fait, mais pour moi, c'est les parents là. C'est les parents qui vous conseillent, qui essaient de vous guider et vous avez un déclic. Et là, vous revenez sur votre décision. Vous revenez vers une personne.
Mais voilà, on se retrouve là et on est vraiment très attiré. Alors on a les énergies négatives et l'engagement. Les perturbations, la peur, la séparation, la peur de perdre quelqu'un. Là, peut-être il y en a qui sont en triangulaire et qui ont peur de perdre leur femme ou leur mari à cause justement de cette relation. C'est possible. Et tellement peur de perdre sa femme ou son mari à cause de cette relation que voilà, il y a un déclic et vous revenez vers votre partenaire. Partenaire officiel, je parle. Hop. Nous avons blessé. L'attraction, le retour, la guérison. Ouais, hein. Alors, sur l'aimant, nous avons l'épanouissement. Sur le retour, on a l'enfant. La lumière sur la triangulaire, oui, c'est sur la triangulaire et les parents. Ah, moi, je vous dis, c'est les parents qui vous guident et qui vous provoquent ce déclic. Hein. Une décision sur le cœur brisé, savoir et connaissance pour la progression. Sur le déclic, nous avons le rejet. Et sur les nouvelles, nous avons l'amour. Bon, pour moi, ça confirme ce que je viens de vous dire, tout simplement. Et d'ailleurs, ce que les parents vont vous dire pour vous donner le déclic, c'est quelque chose que vous saviez, que vous connaissiez déjà, mais vous ne vouliez pas le voir. Il est là le problème. Vous ne vouliez pas le voir ou... comment je pourrais vous dire ça? Ou bien... ouais, pour certains, il y en a qui croyaient peut-être que des problèmes à cause d'une relation extra-conjugale ne pourraient pas leur arriver. Ça peut être, voilà. Mais en tout cas, grâce à vos parents, vous allez être éclairés. Alors, parents, grands-parents, tantes, oncles, mais pour moi, c'est une personne assez ancienne de la famille, quelqu'un de plus âgé que vous, en tout cas, quelqu'un de mûr et de sage, qui va vous éclairer, qui va vous guider, ça va vous faire prendre conscience de vos erreurs et vous allez revenir vers votre partenaire, vers votre femme, vers votre mari, vous allez revenir sur votre décision et vous allez vraiment progresser ensemble. Peut-être même vous allez lui dire la vérité pour certains d'entre vous. Parce que vous avez envie d'avancer encore plus loin avec cette personne et vous ne voulez plus que ce soit basé sur un mensonge. Ben, décidément, le sentimental, là pour ce mois de juillet, je crois que pour l'instant, sur tous les signes que j'ai faits, il n'y en a aucun. Enfin, si, il y a de l'amour et tout ça, mais il n'y a rien de vraiment magique. Mais sinon, c'est positif quand même dans tous les signes, hein. Sauf pour les Gémeaux, eux, c'était un petit peu moins positif. Mais voilà, ça reste positif. Vraiment. Bon, et bien écoutez, mes amis les poissons, on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc je vous dis à vendredi ou à dimanche, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Je vais terminer les signes et ensuite je reprendrai les guidances quotidiennes. On a la sérénité ici. Donc bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et portez-vous bien. À très bientôt.